Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com. Maintenant, notre section ufologique avec notre chroniqueur Jean Lavergne. Bonjour Jean, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Hey, j'ai cru comprendre que tu étais un grand fan de NCIS. Oui, oui. Moi aussi. J'ai toutes les séries à date. Ah ouais. Je les ai toutes achetées. Là, il reste la 12e à acheter. Oh mon Dieu. Fait Elle n'est pas que sortie. Jean, moi, j'ai pas écouté la troisième série, mais bien les deux premières, c'est-à-dire Enquête spéciale puis Los Angeles. J'aimerais ça à un moment donné qu'on parle de tout ça. On pourrait faire une chronique NCIS si ça te Non, tente. c'est sûr. Mais Oui, moi, hein? je te parle pas de la série, je te parle de la saison. NCIS tout court, là, NCIS Enquête spéciale, en anglais, ça s'appelle juste NCIS, là. Ils sont rendus, la 12e saison vient de finir, là. C'est celle qui a passé sur Global cette année. C'est ça. C'est OK. ça. Moi, je l'écoute à CBS, là, mais c'est ça. Moi, j'ai les 11 précédentes, là. Et là, j'ai hâte OK. qu'elle sorte pour l'acheter, même si je l'ai écouté, là. Parce que Mhm. l'écouter, pas de pause publicitaire en rafale, tu pognes plus de quoi que de l'écouter une par semaine pour une annonce, là, ça, c'est clair. En tout cas, on a un beau point en commun ici. Je suis sûre qu'on peut développer ardemment pendant le temps le sujet d'une chronique sur C'est sûr. NCIS parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Puis ufologiquement parlant aussi, ton expertise au niveau de la Navy, puis tout ça, j'aimerais ça qu'on en parle. Mhm. Maintenant, on va poursuivre avec le sujet qu'on a amorcé la dernière fois, Jean. On parlait justement des religions. Ils avaient un point en commun, c'est-à-dire tout part à la base d'une apparition mystérieuse qui provient, du moins, de l'ufologie. Ben, regarde, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des religions ont en commun la présence d'un Dieu quelconque, qui est arrivé d'une façon quelconque, qui a épaté la masse d'une façon quelconque, qui a été divinisé, si on peut dire ça comme ça. Tu comprends-tu? Ouais. Puis, si tu regardes comme faux, dans toutes les religions, c'est tout pareil. Tu sais, je veux dire que ça soit Bouddha, que ça soit Jésus, que ça soit n'importe qui. Puis même avant ça, ça a tout commencé de la même façon ou à peu près. Tu sais. Mais juste pour te donner une idée, dans les années 40, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, euh, les avions, c'était pas comme aujourd'hui. Tu pouvais pas partir, mettons, de Washington puis t'en aller à Paris, là. Il n'y avait pas de rayon d'action assez grand pour faire ça tant que ça, même si Lindbergh l'a fait en 1930 cuc, là. Mais je veux dire, c'était compliqué, c'était pas facile. Puis, en plus de ça, dans le Pacifique, vu que les Américains, les Alliés voulaient aller envahir le Japon, ben, quand ils prenaient possession de territoire, ben, ça les aidait à se rapprocher du Japon. Mais dans les îles du Pacifique, à cette époque-là, comme aujourd'hui, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de tribus qui n'avaient jamais vu ça, des hommes blancs ou presque. Puis mon histoire d'avion de tantôt, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir un bon mardi après-midi puis compter les avions qui passent parce qu'ils n'en passaient pas. Donc, ils n'en avaient pas vu vraiment. Fait que dans le temps de la guerre, les Américains ont décidé de mettre des stations météo un peu partout sur des îles dans le Pacifique pour les aider à coordonner la météo pour faire des attaques de bombardement, des affaires comme ça. Même si c'était la marine aussi. Fait qu'à un moment donné, sur une île du Pacifique, il atterrit un petit avion, c'est le Cessna un petit peu plus gros, là, tu sais, hein. Et puis là, les soldats débarquent, ils s'installent, puis ils découvrent qu'il y a une tribu, là. Fait que, ils se mettent chum avec, puis ils font des échanges, ils lui donnent des briquets, ils lui donnent toutes sortes d'affaires. Mais là, la tribu, eux autres, ils capotent bien raide parce que un homme blanc, ils n'ont jamais vu ça ou presque. Il est arrivé du ciel, il va pas à la chasse, il pêche pas, il mange. Il y a des outils incroyables, magiques. Tu sais, des radios, des boîtes qui parlent. Il y a une boîte qui fait du feu, un briquet, puis plein d'autres gadgets que tu peux pas y avoir, tu sais. Juste une boîte de conserve, là, c'est magique pour quelqu'un qui n'a jamais vu, que ça n'existe pas dans sa vie, là, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que ils ont été presque idolâtrés, divinisés, si on peut dire ça comme ça. À la fin de la guerre, là, ils sont partis de là, ce monde-là. Ils n'avaient plus besoin de stations météo-là. Fait qu'ils ont ramassé le petit, puis ils ont sacré le camp avec leurs avions. Pas longtemps après, les indigènes de cette tribu-là, ils ont créé en bambou, puis tout ce que tu voudras, une espèce de piste de décollage. Ils ont fait un fétu de paille qui est fait comme un avion, ce qu'ils l'avaient représenté eux autres. Ils ont fait du linge en bambou, des casques, des affaires comme ça, puis ils prient pour que ces dieux-là reviennent. C'est exactement la naissance d'une religion qu'on vient d'assister là. Puis ça, c'est pas des farces, c'est vrai, ça, là. C'est arrivé, là.
Et ça s'est-tu passé de même, là, 2 millions d'années, ici, là? Tu comprends-tu? C'est-à-dire un maître savant qui a la connaissance de l'œuvre arrive et là apporte une solution révolutionnaire à l'âme, la race existante. Ouais, mais regarde, les soldats américains, eux autres, s'en allaient pas là pour les aider. Dans le fond, ils savaient même pas qu'ils étaient là. Tu sais, c'est juste le fait de côtoyer une civilisation supérieurement avancée, assez avancée pour que le petit peuple comprenne pas le, le fait d'avoir une radio, ça a créé des divinités. Tu sais, ils sont pas arrivés sur cette île-là pour dire, nous autres, on va en faire des esclaves, on va nous prendre pour des dieux. Ils savaient même pas qu'ils étaient là. Mais juste l'écart technologique entre les deux civilisations a fait en sorte que Ça il était crée. tellement grand, cet écart-là, que les moins évolués n'ont pas compris que c'était de la technologie, c'est de la magie. Comprends-tu? C'est divin. C'est ça qu'on a vécu, ça? Parce que les dieux qui sont venus là, dans l'Antiquité, là, Ouais, ça serait qui? ils sont-ils venus pour qu'on les déactive? Ou ben non, ils sont venus tout court, puis ah, ben gardons, il y a du monde là. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. C'est ça que je te dis. Tu sais, mettons, les écrits sacrés, Mais je te mettons disais que tu ça prends dans... Zeus, là, le père, là, avec les éclairs, là. Bon, fait que lui, Y ça serait... a-tu existé physiquement, lui? Ben, c'est ça qu'on sait pas. Ben, tu sais, ces éclairs, c'était-tu un rayon laser, quelque chose? C'était-tu, regarde, on peut extrapoler toute la nuit, si on veut. Mais, regarde, si on dit que ces dieux-là, puis je te parle pas nécessairement des dieux avec des noms, là, OK? Parce que des divinités créées, il y en a eu aussi, là. Faut pas oublier ça, là. Mais tantôt, quand je te disais, là, dans 2 chroniques avant, là, que si la technologie d'aujourd'hui, là, c'est la cuillère de bois, juste arriver là, nous autres, moi pis toi, là, avec juste ton cellulaire, un GPS, puis arriver là en auto, là, ils capotent. Parce que eux autres, le haute technologie, c'est un arc, des flèches, puis une cuillère de bois. Ils comprendront même pas. Ça donne rien d'essayer de leur expliquer qu'un GPS, c'est ça. Ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi le positionnement global. Ils savent pas c'est quoi un satellite. Regarde, on en a pour longtemps, là. C'est pareil comme si Einstein s'assierait avec un bébé naissant pour essayer de lui faire comprendre sa théorie. Ça marchera pas. Non. Il n'y a pas de langage commun, même si on réussit à comprendre que ça, c'est une tasse. Mm. Comprends-tu? Fait que l'écart technologique est tellement grand que ça l'a créé une religion dans le cas des soldats américains. Est-ce que c'est ça qu'on a vécu? Partout sur la Terre, là. Puis ces personnes-là, ça serait quoi? Des êtres évolués qui proviennent de... Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du monde bien ordinaire, entre guillemets, mais qui était rendu dans l'an 5000, 4000 ans avant Jésus-Christ. Tu comprends-tu? Puis, en plus de ça, tous les écrits qu'on peut avoir de plein de religions, ça a tout été écrit des années et des années après en souvenir. Te rappelles-tu que, on va écrire ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je me rappelle, on était sur le bord de l'eau, puis là, il s'est passé de quoi? C'est ça, dans le fond. Puis dans les faits, on sait que c'est pas vrai. Au niveau du christianisme, les apôtres ont été pourchassés, ont été tués parce qu'ils étaient de connivence avec Jésus. Ils ont Ouais, presque mais, tous été ouais. éliminés. Ouais, Fait puis que un tu te ça 40 ans rappelles-tu, après. 200-300 ans plus tard, où ce que justement l'apôtre était même pas là non plus? Ah non, puis c'est pas juste ça non plus, ça a été réglementé pour faire une histoire qui se tient. C'est une religion, là. Regarde, c'est de l'hommerie. Quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Tu sais, la majorité des religions, c'est de l'hommerie, ça. Tu sais, pourquoi qu'on n'a pas le droit de manger de viande le vendredi? Pourquoi qu'on n'a pas le droit tu sais? Puis pourquoi que qu'est-ce qui était tabou, le 25 ans, ne l'est plus aujourd'hui? Pourquoi, quand on était jeune, on allait communier, mettons, si tu veux parler de la religion catholique, à genoux avec une patène, puis il nous donnait l'hostie dans notre bouche. Puis là, aujourd'hui, il te la donne dans tes mains, puis dans ce temps-là, si tu y touchais, c'est un péché mortel. Tu sais, que tu gardes. Si tu vois que c'est de l'hommerie, puis ça essaye d'évoluer pour suivre le beat, tu sais. Mais au départ, le message, là, c'est qui est venu? C'est qui ça, ce monde-là? Tu sais, Puis ça peut être encore n'importe là. qui. Oui, Ça peut parce être que n'importe l'histoire qui. a été, elle a été déformée. Ah oui, l'histoire a été déformée. On n'était pas là, tu sais. C'est comme disait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Fait que, tu sais, dans le fond, on l'a pas vu. Fait qu'on peut pas savoir vraiment c'est quoi. Mais par contre, si tu regardes les expériences que la race humaine a pu vivre à la rencontre de sociétés non évoluées, ça donne un résultat qui peut être comparable dans certains points. Oui, mais Tu sais. historiquement parlant, là, ça fait des guerres de religion, ça fait des sacrifices, ça fait des déchirures de cœur, d'âme.
C'est très malsain. On a ramassé beaucoup, 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 beaucoup de dettes karmiques, de karma. C'est incroyable. C'est très pesant dans notre histoire, dans notre Ouais. ADN. Mais les dettes de religion, les guerres de religion, là, ça vient pas nécessairement du Dieu en lui-même. C'est que, tu sais, moi, mon Dieu est plus fort que le tien, ça vient pas du Dieu, ça. Mais c'est qui prend le pouvoir un coup que l'homme est à la charge de la C'est ça. chose, tu Tu sais, sais? fait que mettons que on dit qu'il y a des milliers d'années, on a été visité par des êtres. Regarde, on les appellera même pas des extraterrestres, on va dire des êtres technologiquement avancés, ça va être mieux. Tu sais? OK. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? On ne le sait pas. C'est-tu des explorateurs comme quand nous autres on est allés sur la Lune? Si, on est allés. Après ça, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? On ne le sait pas. Quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils étaient conscients qu'il y avait du peuple ici, là? Puis il n'y avait pas des milliards de personnes sur la Terre dans ce temps-là, là, tu sais? Est-ce qu'ils étaient conscients qu'il y avait du monde? Ou si, ah ben, gardons, il y a du monde, puis on va essayer de mettre chum avec, puis, tu sais, veut dire un peu comme quand Jacques Cartier est arrivé avec les Indiens, tu sais, on va s'échanger des miroirs puis des colliers, tu sais. Il y avait une technologie, ces gens-là, qui les a emmenés ici. Nous autres, on l'a perçu comment? Je parle pas de nous autres, de moi et toi, je parle de nous autres en tant que terriens, avec l'avancée mentale qu'on avait à ce niveau-là. À ce moment-là, on a perçu ça comment? Regarde. OK, si on prend, mettons, les bouddhistes, OK, où ce que Bouddha est arrivé sur les pouvoirs de la joie et les bienfaits. Bon, c'est sûr que les bouddhistes n'ont rien à voir non plus avec la part technologique d'un monsieur qui est là, qui prône les vertus de la joie, de la santé, etc. Comment on peut arriver à créer, parce qu'un coup, le concept de Bouddha est implanté ou qui vibre de sa lumière, après ça, on parle des missionnaires qui propagent la bonne nouvelle au niveau de la religion. Ben, c'est ça. C'est là où la religion prend force. Puis ça dépend de la crédulité du peuple que tu vas essayer de convertir aussi. Tu sais? Parce que faut toujours que tu partes de ce niveau-là. Je veux dire, si ton messager est hot, il y a pas mal de chances que ton message passe. Si ton messager ne l'est pas, ton message ne passera pas. Tu sais, dans le fond, rendu à ce niveau-là, là, c'est du PR. Il sait passer de quoi, il y a quelqu'un qui l'a vu, puis dépendamment de comment est-ce que c'est raconté, ça pogne ou ça pogne pas. Tu sais. Mais c'est parce que comment je pourrais bien dire ça? Quand on est, c'est parce que ça va avoir un côté péjoratif négatif, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Quand on est attardé technologiquement parlant, mettons. Oui. Quand on est basique, là, tu sais, là, nous autres, on a une chaudière, une cuillère de bois, puis on mange dans nos mains, puis on est nu-pieds, là. Puis qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui est habillé des pieds à la tête dans une machine quelconque avec toutes sortes de technologies. Comment est-ce qu'on perçoit ça? Essaye, gamin. Là, Je sais, aujourd'hui, je fais cet effet-là quand je me promène au centre d'achat avec mes cheveux bleus. non, mais tu sais, essaye de t'imaginer si aujourd'hui, il y avait un vaisseau quelconque qui arriverait, puis que ça serait carrément le jour et la nuit avec Ah, notre tout le monde technologie. capoterait. On capoterait en 2015 pareil, là. Ça, c'est clair. Ouais, mais par contre, on a des affaires qui volent, on a des autos, on a des GPS, on a des cellulaires, on a plein d'affaires. Tu sais, je veux dire, s'il se met à parler dans la paume de sa main, on ne dira pas que c'est un miracle, on va dire, regarde, il y a un télécommunicateur quelconque dans sa manche, là. Tu sais, là, on va le voir comme ça parce qu'on a un certain bagage technologique, nous autres. Ouais. Mais si on n'en a pas, tu vas percevoir ça comment? Tu sais, c'est dur à comprendre parce que nous autres, on en a un bagage technologique. Un enfant de quatrième année a un bagage technologique vraiment, vraiment beaucoup plus important que quelqu'un qui vivait 1000 ans avant Jésus-Christ, là. Mhm, Tu sais, je veux dire, les toilettes n'existaient même pas. mhm. Puis c'est pas technique, ben. C'est pas de la haute technologie, puis c'est sa floche, là. Tu sais? C'est un minimum de luxe. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu regardes ça comme ça, ils ont été perçus comment, ces gens-là? Puis il y a une autre affaire. Mhm. Tu sais, il est dit dans ces écrits-là que les dieux sont restés sur la terre. Puis à un moment donné, ils étaient écœurés, puis ils sont partis. Ils étaient écœurés de quoi? Ils étaient écœurés de nous autres, leur mission était faite, puis tout. Mais si tu regardes ça comme faux, les extraterrestres, la civilisation avancée qui est venue nous voir il y a des milliers d'années, ont été traités comme des dieux. Ils sont venus, ils ont passé du temps avec les habitants de la planète, puis après ça, ils sont partis. Pourquoi qu'ils viennent plus passer du temps C'est une avec bonne nous autres? question. C'est une très, Ben, très c'est bonne question. probablement parce qu'on les idolâtre plus.
Ah, tu vois, au niveau des vibrations, je vais te répondre de mon côté médiumnique, c'est qu'il y a des êtres, des fois, ils quittent la planète, ils vont ailleurs, ils vont poursuivre le chemin ailleurs, puis à un moment donné, ils décident de revenir ou pas, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes, de maîtres ascensionnés qui fonctionnent comme ça. Ben, c'est ça, parce que si, mettons, ils ont aimé ça, là, qu'on se mette à genoux devant puis qu'ils lui donnent des offrandes, là, c'est sûr que ça n'arrivera plus aujourd'hui, je te l'ai dit tantôt. S'il parle dans sa manche, on va dire qu'il y a un système de communication quelconque dans sa manche, c'est pas un miracle, là. Tu sais? Fait que c'est peut-être, regarde, là, on spécule puis on jase, là. Tu C'est sais, là. peut-être un grand magicien. Non, non, mais ce que je veux dire, moi, c'est que c'est peut-être une des raisons qui fait en sorte qu'ils viennent plus vivre avec nous autres. Parce que s'ils sont venus vivre avec nous autres dans le temps, si on admet que les êtres, là, qui sont venus sur la Terre, leur virer tout ça de bord, là, il y a 4 millions d'années, là, comment ça se fait qu'ils viennent plus? Parce qu'on les idolâtre plus? Tu sais, quand, là, c'est une Mais question. ils viennent encore, il y a encore du mouvement, là. Ouais, mais ils viennent pas nous voir. Non, c'est Ils ça. viennent, ils viennent nous espionner. Il y a une différence entre les deux. Parce que s'il viendra nous voir, il se parquera dans le champ de balle l'après-midi, puis il viendra prendre une bière avec nous autres, puis de casser. Ils Oui. font pas ça. Ils l'ont fait, mais ils le font plus. Pourquoi qu'ils le font plus? Mais probablement parce qu'on devient bâtard puis ça dégénère en guerre. Mais non, peut-être parce qu'on saurait que c'est plus du monde d'égal à égal, même s'ils ont une grosse technologie avancée. On les prendra pas pour des dieux, c'est sûr. Oh, mais regarde juste sa planète, là, il y a une super puissance qui a un engin encore plus développé, qui est encore plus technologique, puis il passe pour un dieu. Tu comprends? Ça fait partie de notre codage, là. Ouais, mais moi, je déifie pas personne sur la Terre, là. Toi? Ben là, surtout si on apprend que c'est monté puis c'est du trucage. Non, non, mais que ça soit n'importe quoi, la technologie, c'est de la technologie. Ben ouais. Tu sais, je veux dire, qu'il l'ait eu, qu'il l'ait pas eu pour aller sur la Lune, la technologie, on s'en tape. En principe, ils sont allés. C'est juste la méthode, les preuves qui restent, ce qu'ils nous ont montré. Il y a peut-être un peu d'igonnage là-dedans, tu sais. Mais ça reste de la technologie. C'est pas de la magie. Tu sais, si on s'en va, puis on apparaît à la Grande Hermine aujourd'hui, puis on parle avec Jacques Cartier, puis on lui montre le GPS, c'est exactement l'octet. Il va sauter en bas, puis il va aller se nailler parce qu'il comprend rien. Tu sais? Tandis que s'il y a quelqu'un qui arrive ici, puis qui nous sort une patente weird, puis qui nous la montre, probablement qu'on va dire de que c'est. On en a dans nos poches. Comprends-tu? Il y a Si un on revient à intérêt. l'île du Pacifique où ils ont créé un avion tantôt, là, parce que pour idolâtrer ça, cette forme-là en bambou, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu, là. Ils ont été tellement épatés de la technologie que ces gens-là qui ont trouvé que ça se pouvait pas, ça se peut pas, c'est divin. Parler d'une boîte puis ça se fait répondre par la boîte, c'est miraculeux, la radio. C'est pour ça qu'à un moment donné, on arrive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de susceptibles parce qu'ils n'arrivent plus à reconnaître à l'intérieur de eux qu'est-ce qui est en soi, justement, une ouverture pour arriver à co-créer puis échanger au niveau des mœurs, des ressources culturelles et intergalactiques en même temps, tu sais. C'est parce qu'on rentre dans un sujet qui est très, 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 très touché, c'est les croyances. Et Oui, ça, les croyances, là, on peut pas toucher à ça. c'est ça qui se Parce que, passe. parce que les Ça croyances, dérange. ben, c'est pas la question que ça dérange, mais je veux dire, soit que tu te fais tes croyances ou que à la naissance, tu te fais imposer des croyances. Oui. Puis dépendamment comment est-ce que tu vas gérer ça en vieillissant dans l'entourage dans lequel tu vis, tu vas débarquer ou tu vas empirer là-dedans, tu vas t'embourber dans tes croyances. Mais Tu comme la Terre est comprends-tu? carrée, par exemple, la personne qui dit non, non, j'ai la preuve qu'elle est ronde, il a passé un mauvais quart d'heure, là. Ouais, mais on parle de religion, là. Hmm. Tu sais, je veux dire, mettons, si on prend juste notre exemple à nous autres, la religion. Premièrement, la religion, c'est un accident géographique, hein? Je veux dire, si on serait venu au monde en Irak, on serait des islamiques, c'est clair. Tu sais. Mais nous autres, on est venus au monde au Québec, donc on est des catholiques chrétiens. Tu sais. Oui. Fait que c'est un accident géographique. Mais quand on est jeune, nos parents considèrent qu'on n'est pas assez intelligent pour faire ce qu'il y a à faire, fait qu'ils nous imposent la religion dans laquelle ils sont. Puis nous autres, on est obligés d'y croire, puis de se faire endoctriner là-dedans, tant qu'on n'est pas assez intelligent ou qu'on veut pas comprendre que ça nous intéresse pas. C'est J'ai pas rien faux. contre, là. C'est pas ça que je dis, là. Non, Je dis non, pas mais que je suis c'est ce qu'il y contre. en est. Mais ce que je dis, c'est que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Tu sais, t'es baptisé, t'as pas ton mot à dire. T'es confirmé, t'as pas ton mot à dire. Puis après ça, ben, tu vieillis là-dedans, puis t'as le choix. Aujourd'hui, t'as le choix de dire, je veux rien savoir, ou ben non, je continue. Avant, dans les années 40, 50, 60, il n'y a pas Non, tu question te de dire, maries. j'ai le choix, là. Tu n'as pas Non, de choix. non, tu te maries, puis c'est tout. Exactement. Tu Ouais. sais, mais ça, c'est la religion
dans laquelle on a vécu, dans laquelle on vit. Juste pour voir aujourd'hui jusqu'à quel point le monde sont rendus pas au-dessus de ça, parce que c'est pas ça que je veux dire en disant ça. Il n'y a plus personne qui pratique vraiment, là. Il y en a, mais je veux dire, c'est pas. Tu sais, la population en général au Québec vieillit. La majorité des personnes qui sont religieuses encore, c'est du monde qui sont assez âgés, mais qui soit disparu, ce monde-là. Je ne sais pas ce qui va se passer, là. Tu sais, quand on était jeune, il y avait deux, trois églises par quartier, puis il y avait deux, trois prêtres par église. Aujourd'hui, il reste une église par trois, quatre quartiers, puis un prêtre par quatre, cinq églises. Ouais, mais il y a Hein? plus de criminalité, il y a plus de police, il y a plus de... Mais il y a plus de monde aussi. Ah, Tu sais, je veux dire, si t'es deux puis tu te fais ça coup de poing sur la gueule, à un moment donné, il y en a un qui va se tanner, il va prendre son bord, tu sais. c'est sûr Mais qu'un visage de... si on est 7 milliards, tu peux pas avoir rien que du monde drette là-dedans, là. Tu sais. La Ça a un jalousie, rapport avec... l'envie, Ouais. tu sais. Il se passe bien de quoi. Mais si on veut finir avec ça, les religions, d'où ça vient, on le sait pas. On peut avoir une idée quand même qui va nous laisser penser qu'il s'est passé réellement quelque chose. Oui, mais qui est basé sur un système de croyance. Parce que C'est j'adhère à exact. ça, tel que c'est C'est ça. là. Ça a bien de l'allure ce que tu dis. Je pense que je vais m'en aller dans cette direction-là. Tu sais, je vais penser J'achète. à ça, puis tu m'as y réfléchir, puis ça a bien de l'allure. Puis c'est parce qu'il faut faire attention parce qu'il y a des sectes aussi. Uh-huh. Tu sais, une secte, dépendamment de la secte, c'est Basé bien, sur bien. l'extraterrestre, il y en a plein, là. C'est pas difficile à chercher, là. Regarde, dans les années 50, 60, quand que le mouvement des contactés a commencé aux États-Unis, c'était presque des sectes. Il y avait des gourous, ce monde-là, qui remplissaient la tête de conneries parce qu'ils autres, ils disaient qu'ils avaient vécu plein d'affaires. Puis dans le fond, c'était inventé. On peut parler de Georges Adamski qui disait qu'il y avait un Vénusien qui s'appelait Horton qui était venu le voir chez eux, qui l'emmenait dans sa soucoupe volante faire des tours alentour de Vénus. Un moment donné, il se met à décrire dans un de ses livres. Excusez, il se met à décrire dans un de ses livres les soucoupes volantes, ça ressemblait à un bungalow, tu sais. Salle de bain, salon, salle de repos, chambre à coucher. Ça me surprendrait bien gros, moi, qu'il soit capable de reconnaître ça comme ça. Puis il disait que les chauffeurs, les pilotes, les astronautes étaient habillés comme les chauffeurs d'autobus Greyhound à l'époque. Regarde. Un moment donné, Horton vient le voir pour la dernière fois, puis il parque sa soucoupe dans le cours chez Adamski, puis quand il part, il dit pas un mot, il se revient de bord, mais il y avait un message dans la semelle de son soulier que là, il a recopié, puis qu'il a analysé par... Regarde. Ça peut partir une religion, ça aussi, là. Si tu y crois vraiment à ça, parce que ça prend un bon vendeur, je te l'ai dit tantôt. Si ton gars de PR est excellent, tu vas être capable de vendre ton idée. Puis ton idée, ben, si c'est une religion, c'est une secte, ça peut être bien de quoi. Tu comprends-tu? Fait que on peut tous tirer nos conclusions sur d'où ça vient puis où ça s'en va, mais sur le train que c'est parti là, au Québec, la religion s'en va pas loin, en tout cas. Heureusement. Pas moi qui l'ai dit. Ah non, mais c'est parce qu'il faut apprécier où ce qu'on est accidentellement situé. Non, mais c'est vrai pareil, la naissance est accidentelle, ça. Tu sais, je veux dire, même, mettons qu'on choisit, mettons qu'on veut rentrer plus loin, on peut choisir où est-ce qu'on va se réincarner, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui. Mais je veux dire, c'est quand même un accident géographique, la naissance. Jean Lavergne, merci beaucoup pour ce beau moment partagé ensemble au niveau de ces croyances-là religieuses. Merci d'avoir ouvert plusieurs possibilités qui nous ont popé d'autres réalités d'existence. Merci Mhm. beaucoup. C'est une chance de t'avoir sur le show. Merci. Au plaisir, Jean. Bye bye.